Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre vlog spécial Halloween. Comme vous pouvez le voir, nous sommes déguisés. Et oui, c'est trop magique! Et nous sommes accompagnés de nos petits sacs petites citrouilles. sorcières! C'est trop drôle. Et donc pour l'occasion, nous avons décidé de faire quelques petits trucs avec vous. Voilà. Comme vous jeter des mauvais sorts. Non, c'est des bonbons ou des sorts. Mais que vois-je dans mon panier? Dans mon petit panier Petit livre pour Halloween. Et oui. Parce que nous avons décidé dans ce vlog de lire chacune 2 petits mangas. Voilà, un chacune. Donc toi tu vas lire quoi? Moi je vais lire Togen Anki, la légende du sang maudit de Yura Urushibara, si je prononce bien, aux éditions Kana. Ouais, et ben moi ce sera les éditions Pika et c'est Toilette Bound Hanako-kun, je sais pas si je le dis bien, hein, et c'est le tome 1. Regardez comme il est beau. Il est tout beau, tout rouge, tout sanguinolent, tout Halloween. Et en fait, le but de ces petites lectures que nous avons choisies dans ce vlog, c'est que c'est des mangas qui parlent principalement Bah, c'est le thème d'Halloween, du thème d'Halloween, voilà. Regardez moi ce qu'il y a derrière, c'est drôle, regardez. Waouh, un petit toilette. Oui, une toilette. Moi je peux vous montrer aussi le derrière. Une toilette aménagée avec des petites fleurs. Et genre, en fait, voilà, on est sur un petit thème d'Halloween, donc on vous en dit pas plus puisqu'on va vous faire directement l'avis en vidéo. Mais tout d'abord, on va se lancer dans quelque chose d'autre. C'est parti! Voilà, petit colis, qui est pas bien épais, hein. Non. Donc on va l'ouvrir avec vous et puis on va découvrir avec vous, hein, parce qu'on l'a même pas ouvert nous, hein. On a été sages, on s'est dit allez, on va l'ouvrir en vidéo avec les amis. En tout cas, si ça peut vous donner envie d'aller voir sa chaîne, hein, qui est super dynamique. De toute façon, vous retrouverez tout en description, je vous ai mis le lien de sa chaîne voilà. Et le lien du livre aussi qu'elle nous a offert, puisque c'est elle, encore une fois, qui a écrit ce livre et qui nous l'a gentiment envoyé. Donc on parle de Rose Livre, hein, quand même. Merci Rose. Voilà, merci Rose. Et puis, vous pouvez aller voir sa chaîne, hein, donc pour la rencontrer, lui parler. Ces vidéos vous plairont parce que c'est des vidéos super dynamiques, bourrées d'humour. Moi, j'aime beaucoup son dynamisme. En tout cas, elle fait partie des chaînes qu'on aime beaucoup. Hein. Vous savez qu'il y en a eu d'autres et on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo où on mettra à l'honneur d'autres vidéos et enfin pas des vidéos, mais surtout des booktubeuses, on appelle ça, oui, ou des youtubeuses, comme vous voulez. Enfin, en tout cas, des copines. Exactement. Voilà. Donc elle a déjà ouvert avant moi. Hein. Oh, elle est pas belle. Je te laisse l'honneur de le prendre. Tadam! Oh, il est beau! Il est beau. Donc c'est quoi le titre? C'est Le crépuscule d'aurore. T'as lu à l'envers, moi donc. Chère Brice. Mais je l'ai derrière là, regarde. Ah oui, le crépuscule d'aurore. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de Aurore qui a bientôt 30 ans et qui est une jeune femme qui répand autour d'elle une réelle joie de vivre. Personne ne peut s'imaginer que derrière les apparences, elle dissimule son lot de secrets et de blessures. Le dernier jour de ses vacances en Nouvelle-Calédonie, une île française du bout du monde, elle disparaît. Ce mystère va entraîner la police de Nouméa dans une enquête sans répit pour retrouver sa piste. Les langues vont se délier, les secrets d'Aurore éclater au grand jour et être exposés au jugement de tous. Un à un, les masques vont tomber. Et donc c'est Rose Livre qui l'a écrit. Voilà, c'est elle qui l'a écrit. Elle nous l'a donc envoyé. On va le lire toutes les deux parce que voilà. Et ça nous fait grandement plaisir parce que la couverture est toute douce. Ouais, c'est tout doux. Et
Et je pense que ça risque de nous plaire. Je vais pouvoir dévorer ta plume, hein, Rose, hein, si tu nous regardes. Évidemment. Et puis, dès qu'on l'aura mis dans une de nos pales et qu'on l'aura lu, on te fera notre retour. Hein, on te le dit en direct, puisque toi, théoriquement, tu dois nous le dédicacer en direct aussi. Hein, donc, on verra si c'est en vidéo ou si c'est un jour sur Twitch. On verra. On arrivera à stopper. En tout cas, sachez qu'on est très très contente de vous partager ce petit événement hein, qui nous concerne. Mais ça nous tenait à cœur de vous le partager parce que voilà, c'est quand même quelqu'un de très dynamique comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, son dada, c'est les trailers. Puisqu'elle lit essentiellement ce genre de thèmes de livres. Et voilà, ça nous fait grandement plaisir de pouvoir le découvrir. En tout cas, il est très beau. J'adore la couverture. J'ai hâte de le lire. Tu as bien choisi. Et donc voilà, c'est la petite histoire et la petite anecdote de ce livre. Donc on a très hâte de le découvrir. Donc vous le verrez prochainement dans nos pales, bien évidemment, et vous verrez du coup notre avis dessus. Très bientôt. Voilà, moi je suis contente parce que voilà, on a plein de copines qui ont des chaînes comme nous, mais c'est la première qui nous fait un petit envoi comme ça, une sorte de petit SP mais très personnel, hein, puisque voilà, on n'a aucune obligation comme certaines autres éditions. Et là, ça nous fait super plaisir parce que voilà, on la connaît et c'est encore plus gratifiant. C'est encore mieux. Je voulais aussi vous préciser que, on voulait vous préciser que les livres, donc les deux petits mangas qu'on va lire là aujourd'hui, n'ont pas été présentés dans notre pale puisque ça s'est un peu décidé entre nous, ça, oui, on va pas se mentir. Et ça ne nous empêche pas de lire à côté nos livres, puisque moi j'ai commencé La Cour des Ténèbres de Victor Dixon hier. Formidable. Donc j'ai très hâte de continuer, puisque en plus on est dans le thème d'Halloween, vampire, tout ça, vous connaissez. Et toi tu lis quoi moi je viens de finir le réseau Jane, qui n'a pas du tout de rapport avec Halloween, hein, si ce n'est l'aspect plutôt un peu pseudo, triste, dramatique, etc. Pour toutes ces femmes. Mais je vous en parlerai plus en point lecture parce que c'est vraiment un livre qui me tient énormément à cœur, limite un coup de cœur, donc vraiment j'ai envie de vous en parler un peu plus longuement. Sinon avant j'ai fini aussi Les Femmes du Dispensaire qui était très bien, hein, c'est un début de saga. Non, ne me gronde pas, moi j'ai lu Captive, hein, j'ai lu le deuxième, j'ai lu le dernier hein, du coup. Bah ouais. Je sais comment ça finit. Faut pas tout dire. Tout de suite, elle veut tout dire, elle n'a pas peur. C'est vrai, je veux tout dire, mais en même temps, je suis là pour ça, c'est raconté. Oui. Hein. Non, Les Femmes du Dispensaire, c'est donc un début de saga. Il y en a 3, 4, je crois, de souvenirs de ce que j'ai vu, mais c'est pas encore tout sorti pour nous en France. Le premier tome était très bien, je me suis beaucoup régalée. Bon, j'avoue que j'ai un petit plus de coup de cœur pour le réseau Jane. Tu nous en parleras très bientôt. Franchement, ouais. Et moi très bientôt je vous parle donc de Inheritance Game 2, je vais y arriver, de Captive 2 et de... C'est quoi le troisième? Victor Dixon. Et Victor Dixon du coup, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, puis bon, voilà, moi je suis en cours avec Outlander, hein, qui est très très long à lire, donc je le lis en même temps que les autres. Donc le tome 5. Voilà, donc j'ai du taf. Mais vraiment, voilà, le réseau Jane, je mets un petit point d'honneur parce que je dis plus parce que c'est vraiment une histoire de femmes, pour des femmes. C'est ça qui est bien, regarde, c'est tout mignon derrière, regarde, mon petit citron, toi t'as mis la tienne. Je vais mettre la mienne. Hop. Voilà. Il manque plus que les bonbons. Et oui, et vous les avez vues en intro, mais... Elles sont là, les sorcières. Les copines... les copains. C'est moi qui l'ai, la copine qui parle. Parce qu'en fait, c'est... Tu m'as coupé la voix. Là, je l'imite. Non mais on en a une chacune. Voilà. Vinciane, ça suffit, tais-toi. Ne dis pas la fin. C'est pas beau de dire aux amis la fin des bouquins. Mais coup de tête. Non, faut qu'on arrête là. Je suis un cringe. Il faut rigoler. Ne rigole pas, hein. Sinon la sorcière va jouer un mauvais tour. Hein. Elle va vous balancer en sort.
Mais... Un bisou, Mylène. Non, tu n'as pas les belles dents. Je n'embrasse que ceux qui ont des belles dents. Ah oui, là, ça va pas du tout. Ça veut dire quoi, ça? Bah écoute, regarde. Alors là, du coup, on va se mettre à lire notre ça y est, elle va se calmer. manga. Voilà. Et du coup, on se retrouve après notre petite lecture. Tout à l'heure, youhou. Moi, je vais vous parler de j'ai vraiment du mal à dire. Togen Anki, donc la légende du sang maudit, donc de chez Kana. Et en fait, c'est l'histoire de Shiki, si je le prononce bien, qui en fait possède un certain pouvoir, le sang d'Oni. Oni. Do apostrophe Oni. Je le précise, comme ça on comprend. Et en fait, ça lui permet de se changer en petite créature. Enfin, petite créature. Non, en créature diabolique, je dirais même, parce qu'ils sont quand même faits de sang. Donc c'est grâce à leur sang qu'ils arrivent à se transformer. Et en fait, lui, il va découvrir son pouvoir à la mort de son père, puisque son père va se faire assassiner, on va dire ça comme ça, il va se faire tuer pour le protéger lui, du clan Momotaro. D'accord. Qui, eux, sont faits exprès, sont là pour tuer les Oni. D'accord. Tu vois. Et donc lui, en fait, il va donc assister à ça, il va vouloir venger son père, et il va tomber justement sur un des hommes qui a un clan justement qui est contre celui des Momotaro. Et du coup, en fait, il va rentrer dedans, et il va apprendre sûrement à se servir de son pouvoir, grosso modo c'est ça. Donc dans ce premier tome, justement, c'est la mort de son père qu'on apprend, et c'est son entrée à cette école qu'on apprend, et on nous laisse sur... comment on appelle ça ? On nous laisse sur le départ de la première, on va dire, de la première épreuve qu'ils ont, du premier enseignement qu'ils ont, et c'est de retourner à l'école, donc à l'école où ils sont, je vais y arriver, hein. Donc à l'école où ils sont, tu vois, ils ont 12 km à faire en 1 heure, et leur professeur va se mettre en travers de leur chemin. Donc un premier obstacle. Voilà, ils ont un but du coup pour atterrir jusqu'à l'école. Donc c'est comme ça qu'on nous laisse sur le premier, donc j'imagine que dans le deuxième, on va sûrement finir l'épreuve, etc. On va savoir comment ça va se passer, etc. D'accord. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Et j'ai aussi oublié de vous préciser qu'au début il ne connaît pas son pouvoir, que justement il découvre quand son père meurt, et que lui il adore tout ce qui est armes. Armes à feu. D'accord. Il est passionné, on va dire ça, il est passionné par les armes à feu, tout ça, et justement son glauque, pouvoir se transforme, il va sûrement s'aider de ça en se transformant. Je vais vous trouver une de ces images quand il se transforme. Voilà, quand il se transforme, il ressemble à ça. Ah oui, il est horrible. Voilà, avec les armes, vous voyez les armes et tout, donc voilà, c'est lui quand il se transforme. Voilà, donc on passe de lui à ce que vous avez vu. D'ailleurs, on peut le voir derrière la couverture, le truc, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Mais voilà, c'est ça en fait le premier tome. Et en fait, j'ai vraiment envie de découvrir la suite pour savoir du coup de quoi ça parle. Et de savoir ce qui va devenir lui surtout. Bah oui. Ça me fait un peu penser un peu à Jujutsu Kaisen. Sur ça, c'est dans le même... Le fait de se transformer comme ça en créature et tout, tu vois. D'accord. Mais en plus sanglant, parce que du coup c'est beaucoup plus de sang et tout. Oui, toi c'est plus sanglant, moi c'est plus magique, je dirais. Combien je lui mettrais ? Je lui mettrais 5 parce que c'est genre un peu tout ce que j'aime, surtout en termes de manga, quand c'est bien sanguinolent et que... voilà, T'as bien choisi, hein. Il y a des choses dessus. Moi j'ai choisi exactement ce qu'il me fallait aussi. Voilà. En plus, les dessins sont très beaux, j'ai oublié de préciser, mais les dessins sont très beaux et très beaux.
Je m'entends, mais voilà, ils sont vraiment bien dessinés, on kiffe bien, Je etc. vois, quand il se transforme en créature, voilà. On aime bien, il y a vraiment... ce que j'aime bien aussi, c'est les expressions des personnages. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga. Et franchement, sur les expressions, il y a un truc quand même. Hein. Il y a un truc de ouf sur les expressions. Voilà. Je vous laisse vous faire votre avis, mais moi, j'aime bien. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien, je suis tentée, moi aussi, vu ce que tu as raconté, donc je pense que je serai amenée à le lire au suivant après celui-là, voilà, pourquoi pas. Hein. Donc moi voilà, c'est celui-ci, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Donc on va suivre les aventures de Hanako Kun et de Yashiro, hein, la petite. Donc en fait ces petits personnages, on est dans un lycée puisque je crois que Yashiro est en seconde. Alors je sais pas ce que ça correspond au Japon, la seconde, je sais pas mais bon, on est quand même dans un lycée. Donc dans ce lycée, il y a une particularité, c'est que il y a des comment on appelle ça, des esprits. Voilà, des esprits. Et en fait, Hanako-kun est l'esprit des toilettes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait voir les toilettes, mais je ne savais même pas puisque je n'avais pas lu encore. C'est original. Et ouais, c'est trop mignon. Et en fait, il y en a 7. Et lui, il est le 7e. Donc, on nous narre dans celui-ci, dans le premier, la vie un peu de l'esprit numéro 7. Et l'esprit numéro 7, c'est donc l'esprit des toilettes. Et en fait, c'est Yashiro qui va aller dans les toilettes faire un vœu, un souhait. Tu sais, un peu comme dans le Disney où tu frottes la lampe là au génie et tu fais un vœu à Aladdin. Voilà, merci. Et en fait, elle fait un petit peu ça, sauf que là, c'est pas elle frotte pas une lampe ni rien du tout, mais elle fait son vœu, donc elle toque, hein, il faut toquer 3 fois, et puis à ce moment-là, on attend que l'esprit arrive. Et donc à ce moment-là, Hanako apparaît, lui parle, et en fait, elle lui donne son vœu, il le réalise. Mais en même temps, ça lui convient pas parce que en fait, ce qu'il lui fait, en fait, son vœu à Yashiro, c'est d'être aimée et de tomber amoureuse. Voilà, mais en retour, parce qu'elle aime particulièrement un jeune homme, mais c'est pas en retour. Alors, vous avez Hanako-kun, qui essaye par tous les moyens de rendre un jeune homme amoureux d'elle, mais ça ne marche pas. Donc, au final, mais c'est très drôle. C'est très drôle, c'est bourré d'humour, j'adore, je kiffe, je grave. Franchement, moi, je me suis beaucoup amusée. Et en fait, il va lui proposer, à un moment donné, il lui propose pas, il fait tomber quelque chose, un petit pochon, et dedans, il y a 2 écailles de sirène. Et elle le récupère, elle mange la première écaille de sirène. Et en fait, si tu veux, c'est un peu comme une malédiction de manger cette écaille de sirène. La malédiction dit que quand on mange l'écaille de sirène, et que, par exemple, il y a une deuxième personne qui mange la deuxième, ils sont liés à jamais. Ouais, ça fait un peu comme le promesse avec... Voilà. Ouais. Alors, j'ai oublié de vous dire que lorsque elle fait son vœu de vouloir être amoureuse, il faut savoir qu'il exauce son vœu, mais qu'en échange, il demande toujours quelque chose. Parce qu'en fait, en magie, de la sorte, quand tu veux faire quelque chose, tu as toujours un prix à payer. Oui. Donc, il lui fait un prix à chaque fois qu'il va lui exaucer quelque chose. D'accord. Donc, dans le premier, son prix, c'est de nettoyer les toilettes tous les jours. En fait, il se sert d'elle, quoi. C'est très drôle. Et donc voilà, j'en suis donc aux écailles de sirène. Et donc, en fait, il va manger la deuxième. D'accord. Donc, ils vont être liés par la malédiction à jamais. Ensemble. Voilà, ensemble. Et donc après, il y a d'autres petites aventures que je tairai et je vous invite vivement à aller rencontrer donc Hanako et Yashiro qui sont tout mignons. C'est très drôle. Je vais vous faire voir une petite planche de eux deux en même temps d'ailleurs. Voilà, ils sont tous les deux là-dessus. Hein. Donc Hanako-kun, c'est celui qui a la casquette et la petite, c'est Yashiro. Voilà, donc c'est leurs aventures. Ils vont être encore mêlés à d'autres choses puisqu'il va y avoir des interventions de fées et d'autres choses qui vont intervenir pour avoir des obstacles et nous raconter leur histoire. Mais en tout cas, sachez que c'est très drôle, sous fond de petits esprits. Et je trouve que c'est tout à fait dans le thème qu'on est. Ah oui, du coup, c'est tout à fait dans notre thème.
Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est très très drôle, les dessins sont super mignons et puis voilà, moi Hanako il me fait beaucoup rire, il me fait penser un peu à Noragami. Tu sais, oui, avec ce délire, cet humour en fait, il se prend pas au sérieux et en même temps il se prend au sérieux parce que voilà, moi je suis là, je suis l'esprit et voilà, je me la pète quoi. Franchement, c'est trop mignon. Je pensais pas. Combien tu le mets? À 5 partout, j'ai hâte de lire le deuxième. Le deuxième est ici, oui.